devant moi, tu es tout pour moi, oh. Moi je n'ai personne. Personne derrière moi, personne devant moi, tu es tout pour moi, oh. Moi je n'ai personne. Personne derrière moi, personne devant moi, tu es tout pour moi, oh. Moi je n'ai personne. Bonsoir. Nous sommes de retour dans le cadre de notre émission Télesti dans cet après-midi. Vous êtes bénis à la maison pour tous ceux qui sont scotchés, qui attendaient ces grands moments dans la présence de la grâce chrétienne. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 19 verset 30. Il est écrit que Jésus était à quelques mètres de pouvoir remettre son âme à son Père. Mais quelque chose de particulier, de fascinant se produit en cette période de temps. Une séquence qui se pouvait se réduire en 3 ou 4 événements très importants qui devaient se produire. La première chose, la Bible déclare que Jésus a demandé à ce qu'on lui donne de l'eau. Mais à la place de l'eau, ceux qui étaient autour de lui, l'un des soldats lui a remis le vinaigre. Jésus, ne pouvant pas prendre ce vinaigre, était obligé de ne pas le prendre. Et quelques instants après, la Bible déclare que Jésus a commencé à crier sur la croix en disant « Eloi, Eloi ». Là-bas, na satani, c'est-à-dire que mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il criait parce qu'il sentait la souffrance qu'il portait dans son corps. Il criait parce qu'il ressentait le fardeau du péché du monde qu'il transportait en lui. Imaginez-vous une humanité qui était composée peut-être à cette époque, qui pouvait avoir voisiné à près de 7 ou 6 milliards d'habitants, ou alors moins de 6 milliards d'habitants, il portant sur son corps le fardeau de ses péchés de tout le monde. Alors il était obligé de crier « Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Autres éléments qui caractérisaient ces séquences de situations sont arrivés sur la croix. La Bible déclare que Jésus, après cela, dans la fatigue et dans l'essoufflement, se rendant compte qu'il était à quelques mètres de pouvoir remettre son âme à son Père, s'est écrié en disant « Télesti ». Généralement, nous savons que les Juifs parlent la langue hébreu, parce qu'ils sont hébreux. Jésus était un hébreu, mais au lieu de parler hébreu, pour une façon étonnante, pour une fois encore étonnant, parce que durant tout son ministère, nous avons vu Jésus, peut-être parler hébreu, pour se présenter, parler en araméen, mais cette fois-là, il veut s'adresser particulièrement, même à la nation romaine et à tous ceux qui
qui devait arriver par la suite, parce que la nation romaine étant, bien sûr, à l'époque, la plus grande des nations. Alors Jésus devait utiliser le langage de la plus grande nation de son époque pour faire entendre un message qui sera un message définitif pour un salut collectif, pour une humanité perdue. Alors que se passe-t-il? Jésus a crié Terelesti en utilisant le langage romain. Et c'est pourquoi justement le soldat qui est au pied de la croix sera étonné. Qu'est-ce qui crée l'étonnement du soldat? Premièrement, il ne savait pas que Jésus pouvait s'exprimer en langue romaine. Mais étant Dieu, il connaît toutes les langues de la terre. Il en parle aisément comme il veut, à n'importe quel moment. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, pendant le jour de la Pentecôte, il a envoyé, son esprit est descendu dans la vie des gens. Et on entendait les disciples parler des langues qu'ils n'ont jamais eu à étudier, ni à l'école, dans les instituts de formation, dans le domaine linguistique. Parce que Dieu, il est capable de parler toutes les langues, il connaît toutes les langues de la terre. C'est d'ailleurs lui qui les a créées. Alors Jésus, en disant Terelesti, suscite de la curiosité pour ceux qui sont autour de lui. Mais au-delà de la curiosité, il y a un étonnement. Mais au-delà de l'étonnement, il y a des questionnements aussi qui entourent ces gens. Et parmi les personnes qui sont justement séduites par les déclarations sortant de la bouche de cet homme, Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, il y a un soldat qui était placé au pied de la croix, qui observait les événements depuis l'arrestation de Jésus-Christ, depuis dans la nuit. Il a été torturé, il a été malmené, on a arraché sa barbe, on l'a humilié, on a arraché sa tunique et on l'a tellement fait du mal, blessé partout, déchiqueté par les coups de fouet, abandonné de ses propres disciples. Il s'est retrouvé seul face à son destin ou sa destinée. Et ce destin ne devait être qu'un destin cruel. Cruel par rapport à lui, mais une délivrance pour le monde, pour toi et moi qui sommes connectés dans le cadre de cette émission. Et c'est pourquoi le soldat, donc, entendant Jésus dire Terelesti, va être tellement étonné et il va dire sûrement cet homme, c'est le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sachant que le terme Terelesti est un terme particulier, c'est un terme qui appartient aux soldats et surtout à l'armée romaine. Et c'est pas n'importe qui a le droit, l'autorisation d'utiliser le mot Terelesti. Terelesti est une expression qui n'est réservée qu'à des généraux, spécialement le général qui dirige une armée romaine. Lorsque l'armée romaine se rendait en guerre, l'armée romaine s'arrangeait à ce qu'il y ait toujours un soldat au gradé, un général qui soit placé sur le sommet de la montagne et qui devait observer l'évolution de la bataille. Alors lorsque le soldat était donc convaincu, au vu des événements, des circonstances, quand il était convaincu que la bataille était remportée au moins à 97%, alors il pouvait se permettre de pouvoir booster le moral ou alors de donner la confirmation officielle par une déclaration forte, par un instrument qu'il pouvait utiliser. Généralement c'était des cornes à l'époque qu'on utilisait pour pouvoir se faire entendre. Aujourd'hui nous avons le téléphone, nous avons beaucoup d'autres moyens. À l'époque c'était des cornes qui permettaient à ce qu'on puisse crier et qu'on fasse entendre le message à des distances considérables. En criant donc Terelesti, Jésus est en train de dire déjà à l'armée romaine que vous avez perdu votre temps à vouloir m'empêcher de pouvoir accomplir ce pourquoi le Père m'a envoyé. En disant Terelesti, Jésus est en train de vouloir faire entendre à tous ses ennemis, même le diable étant le premier des ennemis, parce que c'est lui le premier ennemi, qu'en réalité tout ce qui s'était vertueux à faire pour essayer de le torturer, arracher la barbe, voler sa tunique, ce qu'il portait en lui qui donne la vie n'était pas dans ces choses-là qu'il avait fait, mais c'était dans son souffle qu'il remettait à son Père. C'est pourquoi il a dit à son Père comme élément, 4e séquence, Père, je te remets mon âme. Et il s'en est allé dans la gloire du Seigneur. Et depuis ce jour, l'armée de Dieu, composée des enfants de Dieu dans le monde, et de tous ceux qui sont appelés à rejoindre cette armée, vous et moi qui sont là, et plusieurs qui ne sont pas encore dans cette armée, des sauvés en Jésus, Jésus nous rassure aujourd'hui, après 2019 ans d'existence, après que cette scène soit produite, il peut encore aujourd'hui répéter ce même mot, parce qu'il est le seul en fait de pouvoir le dire, Terelesti. Nous sommes des généraux de cette armée, la suite de ces généraux nommés par lui. Nous avons l'autorisation d'utiliser ces mots parce qu'il nous a fait délégation de pouvoir. Il a dit dans sa parole, écoutez, je serai parti, quand je serai parti, je vous enverrai un autre consolateur qu'on appelle l'Esprit. Et quand l'Esprit de Dieu viendra, vous parlerez comme je parle. Vous utiliserez le même langage que j'ai utilisé, vous aurez le même droit, les mêmes privilèges que j'avais, vous aurez le pouvoir de pouvoir agir en mon nom et en place et lieu de ma personne. Oh, alors aujourd'hui, je peux vous dire qu'il n'y a pas que moi qui ai le droit d'utiliser le mot Terelesti, c'est-à-dire tout est accompli. Vous qui me suivez, vous avez le droit de vous servir de ce mot. Parce que notre grand général, le général des généraux,
dans cette armée glorieuse, nous a déjà annoncé. Et non seulement il a annoncé, il ne s'est pas limité à annoncer, mais il est allé dans le fond du choc. Il a fait face au choc avec les ténèbres. Il a remporté la plus grande victoire que le monde entier, l'humanité n'ait jamais connue. On a rencontré des nations de la terre qui ont livré des batailles, remporté des guerres ici par là. Mais je puis vous dire qu'il n'y a aucune guerre, aucune victoire qui puisse être comparable à la victoire que notre général Jésus, Fils de Dieu, a remporté sur la croix. Amen. Cette victoire n'est pas une victoire seulement qui concerne la nation israélienne. C'est une victoire qui te concerne toi, qui me suis aujourd'hui. C'est une victoire qui t'implique, toi et moi. C'est une victoire qui implique toutes les nations de la terre, les tribus et toutes les langues. C'est une victoire qui a été, dont le Seigneur voudrait que chacun de vous, chacun de nous, puisse s'en approprier pour bénéficier de l'œuvre parachevée sur le sommet du mont Golgotha, où il a donné sa vie à la place et à ta place et la mienne. Alors nous sommes dans le cadre de cette émission en cet après-midi et nous allons continuer dans la suite de notre message que nous sommes en train de vous entretenir sur la sorcellerie et sa nocivité. Mais bien avant de pouvoir continuer avec la suite de ce message, je voudrais être courtois parce que vous pouvez avoir un voisin à côté de vous, une voisine, et puis vous ne prenez pas la peine de lui dire un bonjour, alors l'occasion de dire bonjour à ceux qui sont là, ce serait très ingrat de ma part, et ce serait surtout très gauche. Je ne veux pas être de la gauche ni de la droite, parce que je ne suis pas un politicien, je suis un prédicateur de l'évangile. Alors je vais vous donner l'occasion à notre sœur et ma fille, qui est là à côté de nous, de vous donner un petit bonjour, un coucou, et je lui dis bonsoir. Bonsoir, bon évêque. Ok, ben nous sommes là dans le cadre de notre émission cet après-midi. Malgré la chaleur, nous sommes déjà presque une forme de canicule. La canicule, j'espère qu'il n'y a pas déjà quelqu'un qui est en train de tomber là-bas quelque part. Ne tombez pas, prenez beaucoup d'eau parce que quand il fait chaud, on nous conseille à l'hôpital de prendre beaucoup d'eau. Ça permet de pouvoir compléter ou combler les phénomènes de déshydratation et tout. Surtout pour ceux qui sont un peu plus âgés. Ne prenez pas le risque de vous exposer longtemps sous le soleil, parce que vous n'avez pas assez d'énergie. Je ne suis pas un psychologue, je suis non plus un médecin, mais je crois quand même que ça, c'est des conseils qui sont pratiques comme tout le monde. Alors je reviens vers elle, sûrement qu'il y a quelque chose, un coucou à donner à tout le monde, ce que je pense avant. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir. Vous êtes bénis de la part de l'Éternel. Et nous sommes contents, nous sommes ravis de vous savoir nombreux à l'écoute. Bien-aimés, à cause du fardeau qui est dans mon cœur, de voir chacun de vous, de voir chacun de nos auditeurs atteindre le but, l'objectif de sa navigation, j'ai commencé il y a 2 semaines à vous donner les conditions à remplir pour obtenir ce que vous cherchez. Pendant les 2 dernières émissions, j'ai parlé de la confiance en ton prophète. Parce que la parole de Dieu dit, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis. Mais confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Voilà la première condition. Ce soir, je vais passer à la deuxième condition. Ma Bible me dit, Jésus-Christ a obéi jusqu'à la mort et la mort de la croix. Mon frère, ma soeur qui m'écoute en ce moment, l'obéissance est une condition sine qua non pour que ton miracle arrive. L'obéissance est une condition sine qua non pour que le bébé que tu cherches arrive, pour que le voyage que tu cherches arrive, pour que le visa que tu cherches arrive, pour que le travail que tu cherches arrive. Bien-aimé, règle ton cœur sur l'obéissance. Suis l'obéissance. Lorsque le prophète va dire, voilà, si tu as ceci, viens me rencontrer. Lève-toi, va le rencontrer. Jésus qui est notre maître, il nous a donné l'exemple d'obéissance. Il a obéi jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et c'est pour cela que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a été souverainement élevé. C'est ce que ma Bible me dit. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin que tout genou fléchisse devant ce nom et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Parce qu'il a obéi. Mon frère et ma soeur, je t'appelle à obéir. C'est pour ton bien. Quel que soit le message que tu vas écouter, si tu n'obéis pas, tu vas passer à côté de ton miracle.
Et le fardeau qui est dans mon cœur, c'est de te voir, c'est de voir chacun de nos auditeurs, comme de nos téléspectateurs, comme je viens de dire, atteindre ce qu'il est en train de chercher. Et la deuxième condition, comme je dis, c'est obéir. Mon frère et ma soeur, règle ton cœur sur l'obéissance et tu auras ce que tu cherches. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Ok, ben voilà, nous sommes là dans le cadre de notre émission Télesti et nous sommes en train de traiter sur la sorcellerie, sa nocivité. Vous avez entendu, il est bon de pouvoir écouter, mais il est encore mieux d'obéir. Amen. Parce que l'obéissance nous amène à expérimenter beaucoup de choses dans notre vie. Nous avons connu des personnes, parce que leur obéissance ont vu leur vie changer, transformer. Amen. Et je voudrais vous inviter réellement à rester obéissant, parce que si nous vous disons telle chose et que vous ne vous scotchez pas, vous ne vous exécutez pas, vous passez à côté. Dieu n'est pas un marabout qui façonne des choses et puis qui les accroche dans notre cou. Même quand nous ne voulons pas, il va avec nous sur la question de l'obéissance. Quand nous sommes avec lui, il est avec nous. Quand nous sommes prêts à marcher, il est prêt à marcher avec nous jusqu'à ce que nous puissions atteindre l'objectif du Seigneur. Alors nous sommes donc dans le cadre de la sorcellerie et sa nocivité. Je ne veux pas revenir sur les détails liés à l'introduction de ce message parce que nous avons eu le temps de le faire plusieurs fois à répétition. Je voudrais simplement évoluer sur la question, le grand 3, l'élément numéro 3 qui parle des symptômes et caractéristiques de la sorcellerie. Vous savez déjà, vous et moi, que la sorcellerie n'est pas de la mythologie, c'est pas la mythologie égyptienne, c'est pas la mythologie grecque, c'est non plus une invention occidentale, c'est non plus une œuvre venant d'un homme, mais c'est une chose réelle que nous vivons dans notre quotidien et qui est la source de beaucoup de malheurs, beaucoup de chaos, beaucoup de destruction sur notre planète Terre. Alors nous sommes donc là pour parler aujourd'hui des symptômes de la sorcellerie. Et quels sont les symptômes qui permettent de pouvoir identifier la sorcellerie dans un corps, dans un lieu, dans un environnement ou alors dans une vie. Vous savez que je vous ai dit ça la semaine dernière et je reviens dessus aujourd'hui, que lorsque nous allons à l'hôpital, le médecin qui veut vous soigner, qui veut prendre charge de vous, qui veut vous occuper de vous, ne peut pas se mettre à soigner un malade, quelqu'un qui est victime d'une maladie, sans toutefois chercher au moins à faire un diagnostic. Le diagnostic d'abord passe par un certain nombre de paramètres. Notamment, nous avons un prélèvement parfois du sang, des selles, et nous avons aussi parfois, pour des cas un peu plus compliqués, on va jusqu'au niveau du scanner pour essayer de localiser lorsqu'on n'arrive pas à repérer les éléments importants. Quand on tâtonne, on peut aller jusqu'à la profondeur en utilisant le scanner. Toutes ces méthodes-là qui sont développées permettent à ce qu'il y ait un diagnostic qui soit fait pour qu'à partir du diagnostic, le docteur, le médecin sache à peu près quel genre de traitement il faut administrer à celui qui est malade. Et exactement dans le diagnostic qui passe donc par l'étude des symptômes ou alors l'analyse des symptômes qu'on a, permet de pouvoir justement établir un diagnostic qui permet de pouvoir déterminer exactement ce de quoi souffre le malade ou alors faire savoir au malade ce dont il souffre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, ou dans la plupart des cas, qui sont malades mais qui ne savent pas exactement de quoi ils souffrent. Oui. Alors il faut parfois des symptômes qui permettent à ce que nous puissions faire un diagnostic. Alors nous sommes en train de relever dans les symptômes qui permettront de pouvoir amener à une analyse, arriver à un diagnostic qui permettra que vous et moi qui sommes là, arriviez à comprendre qu'exactement la sorcellerie est présente à côté de moi, en moi, autour de moi ou dans mes affaires. Alors cette sorcellerie est là. Comment donc faire pour identifier la sorcellerie à partir de ces symptômes? Comment faire pour savoir que la sorcellerie est déjà présente dans ma vie, ou alors je suis utilisé par la sorcellerie sans le savoir, ou alors je le sais de façon consciente, mais je ne veux pas me débarrasser. Alors il faut tout simplement d'abord arriver à décrire les symptômes de la sorcellerie. Alors nous allons commencer donc, il y a cela quelques jours, à vous parler des symptômes, qui est l'un des premiers symptômes que nous avons, qui permet d'identifier la présence active de la sorcellerie dans votre vie, ou alors autour de vous, ou dans vos affaires. La première chose, c'est que lorsque vous voyez dans vos nuits sont constamment troublées, vous voyez poursuivis par des êtres étranges, des êtres étranges qui veulent vous tuer, ou alors qui prennent des formes humaines, des formes d'animaux, tels que des serpents, des chiens, des bœufs, des chats, ou autre forme humaine, mais qui n'est pas peut-être connue parce que la sorcellerie a souvent l'une des méthodologies de la sorcellerie, c'est de pouvoir agir sans se faire repérer. Donc parfois, ils prennent des formes que vous ne pouvez pas identifier et vous dites, j'ai fait un rêve aujourd'hui, je ne sais pas très bien, la personne que je voyais, je n'arrive plus à décrire parce que justement, il ne faut pas que vous arriviez à identifier la personne de peur que les représailles qui peuvent venir par la suite ne soient pas supportées par ces gens dans le domaine physique s'il arrivait que vous décidez d'agir. Alors, il y a donc
quand vos nuits sont troublées, perturbées, ou vous voyez comment vous êtes poursuivis dans vos rêves par des personnes qui prennent des formes des chiens, des chats, des serpents, ainsi de suite, des hiboux, ainsi de suite, et qui veulent vous attaquer, ou alors qui veulent boire votre sang, qui veulent vous étrangler dans vos rêves, alors ça veut dire que la sorcellerie est en activité dans votre vie. Elle peut être en activité peut-être n'étant pas en vous, comme étant une possession diabolique, mais comme étant une sorte de poursuite spirituelle. Ce qu'on appelle les poursuites, c'est qu'il y a une chose qui a été faite, ou alors une chose qui a été faite en vous, ou alors faite par des gens qui vous sont proches, et ces choses-là, engageant dans votre vie, donnent l'autorisation à ceux-là qui veulent vous faire du mal, de vous poursuivre quel que soit l'endroit dans lequel vous trouvez ce que nous appelons généralement les pactes, ou alors les conventions qui ont été signées par certaines familles, et qui ouvrent la porte à la sorcellerie dans la vie des enfants, comme le dit le livre de Lamentations, que les parents ont commis des péchés et les enfants s'en ont cassé les dents. En quelque sorte, ça se passe avec l'Ancien Testament, avec le livre de Lamentations, comme un peu plus l'autre livre. Nous avons ici donc ce phénomène des personnes poursuivies dans leurs rêves par des créatures bizarres qui veulent les tuer, qui veulent les abattre, qui veulent en découdre avec elles. Et cela, généralement, ils prennent des formes, comme je disais tantôt, des formes d'animaux, des formes je ne sais pas, des formes d'animaux, des formes d'animaux quelconques, qui permettent à ce que l'ennemi puisse le faire. Donc, on est parti sur le symptôme numéro 2. Nous avons dit, quand vous entendez souvent des voix qui vous menacent et qui vous interpellent et qui vous disent que vous allez mourir. Il y a des gens, par exemple, qui sont là, qui entendent des voix qui les parlent. La voix te dit, ok, va te jeter dans le lac. La voix te demande d'aller te jeter dans un ravin. La voix te demande, va te suicider. La voix te demande, va boire du poison. La voix te demande de faire ceci ou de faire cela. En fait, toutes ces voix qui vous menacent, alors qui vous intiment des ordres assez impulsifs, qui vous obligent à faire des choses qui sont à l'encontre du principe humanitaire, à l'encontre des conceptions humaines, à l'encontre du droit, à l'encontre même du principe de la bonne moralité, à l'encontre de votre volonté. Ces voix qui vous parlent, qui vous menacent, ne sont pas des voix simples, ce sont des voix des sorciers qui sont dans votre vie présent et qui sont en train de faire un travail. Parfois, ces gens ont déjà mis des choses dans votre vie et ces choses-là sont comme des portes d'accès, comme des aimants qui les donnent l'autorisation d'agir. Et quand ils s'adressent à votre esprit, comme je disais tantôt l'autre jour, le message des êtres qui sont dans l'au-delà, c'est-à-dire le monde de Dieu comme le monde de Satan, quand ils veulent s'adresser aux hommes, ils s'adressent à leur esprit. L'esprit de l'homme est la troisième partie dans l'homme, parce que l'homme est composé de trois grandes parties, le corps, l'âme et l'esprit. Et je disais donc que le corps est le set constitutif que nous avons appris tous à l'école, qui est composé de l'ensemble des os que nous avons. Donc on a appris à l'école, je crois que ça fait 208 os, un truc comme ça, comme on a appris à l'école. Donc ça fait environ 208 os qui constituent la structure de notre corps. Et la deuxième partie de l'être humain, ce qu'on appelle l'âme, qui est le siège de la volonté, le siège des émotions, le siège de la pensée, le siège de l'intelligence et de tout ce qui est lié avec le moi. C'est ça qu'on appelle l'âme. Et après cette partie, nous avons l'esprit qui est une partie de nous, notre fond que Dieu a soufflé en nous, qui a une apparence qui ressemble à notre corps physique, mais qui est un corps immatériel. Et c'est cette partie donc que Dieu a soufflé en l'homme, qui a fait que l'homme étant d'abord un être, est devenu un être vivifiant, il a pris vie, il a pris connaissance de la vie, il s'est rendu compte qu'il vivait au milieu de toute cette création et est entré en activité. C'est cette partie qu'on appelle l'esprit. Quand donc les esprits veulent s'adresser à une créature humaine, les esprits s'adressent à l'esprit de la créature. Alors ça dit, quand il s'agit d'un ange, l'ange parle à ton esprit en dehors de ce que nous appelons la théophanie, qui est la doctrine ou alors la doctrine qui traite sur les apparitions des anges, quand ce n'est pas une apparition physique qui permettant à ce que la personne voie l'ange ou alors la créature de l'au-delà vis-à-vis, face à face, la plupart du temps, les messages de ceux qui sont dans l'au-delà nous parviennent à travers notre esprit. C'est l'esprit qui reçoit le message et l'esprit donc maintenant remonte le message sur notre partie qui est consciente, c'est-à-dire notre âme, et de sorte qu'à partir de là, il y a des gens qui disent, je ne sais pas, mais Dieu m'a parlé aujourd'hui. Comment Dieu parle aux gens? Comment est-ce que l'esprit de Dieu parle aux gens? Comment le Dieu de Dieu parle? Il parle à ton esprit, et ton esprit relaie le message à ton être qui est personnifié, qu'on appelle l'âme, et à partir de ton âme, donc maintenant tu deviens conscient de ce qui se passe en toi, qui n'a pas pris sa source à partir de ta personne, mais qui a pris la source à partir du monde de l'au-delà, et qui permet maintenant à partir de ton âme de pouvoir percevoir, analyser, identifier, diviser ou alors séparer le message que tu as entendu de façon à ce que tu puisses pouvoir le gérer d'une manière. Donc, alors, il y a donc des gens qui reçoivent des menaces dans leur esprit. Le diable parle à leur esprit
le diable envoie des messages dans leur esprit. Parfois, ces messages sont provoqués par des images que nous voyons. Alors, vous voyez une image et vous entendez une voix qui commence à tourner dans votre esprit. C'est-à-dire que le monde de l'au-delà s'adresse à vous dans un domaine bien précis et le message atterrit dans votre esprit et l'autre esprit relaie le message au niveau de votre âme qui est le siège de la pensée ou le siège de l'intelligence et votre âme donc ramène ça au niveau de vos émotions. C'est là où donc vous allez entendre quelqu'un qui se lève pour aller boire du vin, donc je veux dire boire du poison et mourir, ou alors qui va exécuter une recommandation qui a été donnée par une voix qu'il a entendue, qui est une voix justement des sorciers. Et généralement ce sont des personnes qui sont dans le monde de l'au-delà, c'est-à-dire qui sont tapés dans l'ombre, qui font ce travail, parfois utilisant des méthodes, ils ont des méthodes de communication, des appareils sophistiqués qui dépassent les ordinateurs, qui dépassent des téléphones, je ne sais pas quelle marque, Android, dernier cri, et ils ont la capacité de parler exactement à votre esprit, et votre esprit entend la chose, mais sauf qu'avec des échos très très graves qui sont accompagnés par un phénomène soit de peur, un phénomène de tristesse, ou alors qui vous pousse à pouvoir vous lever et agir contre votre volonté. Ça veut dire que vous êtes sous l'emprise de la sorcellerie, vous êtes manipulé par la sorcellerie sans le savoir. Votre esprit a besoin de la délivrance. Amen. Parce qu'il n'y a pas que votre corps qui a besoin de la délivrance, votre corps a besoin de se délivrer, votre âme a besoin de délivrer, et votre esprit a besoin d'être délivré. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il enseigne à l'église de Thessalonique, il dit que le Seigneur voudrait que vous soyez irrépréhensibles. Votre corps, votre âme, votre esprit soit irrépréhensible pour le jour de l'arrivée du Seigneur Jésus. Parce que en réalité, notre esprit peut pécher, comme notre âme peut pécher, comme notre corps peut pécher. Et la sorcellerie peut influencer notre corps, comme notre âme, comme notre esprit. Donc elle a des degrés, elle a des degrés de sa manifestation. Parfois, quand c'est au niveau du corps encore, il y a des phénomènes que vous ressentez dans votre être. On y viendra. Mais maintenant, je parle d'abord de voix menaçantes que nous entendons dans notre esprit. Ça veut dire que la délivrance doit commencer par votre esprit. Il y a des personnes qui veulent briller pour certaines personnes les délivrer, mais ils ne comprennent pas. Même certains hommes de Dieu ont des blocages sur la délivrance parce qu'ils ne comprennent pas que la délivrance en réalité c'est pas une histoire de corps, c'est une histoire qui doit être interprétée à partir de l'esprit, parce que c'est dans l'esprit que le mouvement de l'envoûtement part, c'est dans l'esprit que la sorcellerie est installée, que c'est dans l'esprit que la semence qui développe, qui envahit l'âme d'une personne prend sa source à partir de son esprit. Donc il faut s'adresser à l'esprit, régler la chose à partir de l'esprit, et l'esprit quand elle est éclairée, elle émet une lumière forte qui influence notre âme, et la délivrance devient plus facile en ce moment à ce niveau. Pour ceux qui sont dans le domaine de la démonologie, vous verrez sûrement cela dans l'un de mes livres que j'ai écrit sur la démonologie renforcée. Mais là pour le moment je vous parle ici des symptômes de la sorcellerie présente dans la vie d'un homme. L'un des autres symptômes que vous pouvez identifier, c'est que vous mangez souvent dans vos rêves, et à votre réveil, quand vous vous réveillez le matin, vous vous sentez mal dans votre peau, vous avez des nausées, le vertige, et vous avez l'impression d'être ballonné. Il y a des gens comme ça qui mangent tout le temps dans leur rêve, et lorsqu'elles se réveillent la nuit ou bien le matin, elles sentent un épuisement hors norme. Un épuisement hors pair, et des vertiges, parfois des nausées. Et vous vous demandez, mais quelle est cette nourriture que j'ai mangée durant cette nuit qui peut me donner autant de nausées? Est-ce que je suis enceinte alors que je suis une femme? Alors que je suis un homme? Vous êtes un homme avec un âge bien avancé. Alors je ne sais pas comment est-ce que cette grossesse est entrée. Peut-être que vous êtes devenu mari comme avec un âge. Même quand vous irez marier, vous n'aurez pas autant de nausées comme ça toutes les nuits à cause d'une grossesse. Mais de toutes les façons, si vous êtes gros spirituellement, parce que les démons peuvent entrer dans votre corps et s'incarner en déposant un bébé dans votre corps, vous allez commencer à penser que vous êtes enceinte. Plusieurs femmes ont ce phénomène. On vous dirait non, elle a quelque chose dans le système, alors que c'est un démon que les sorciers ont déposé dans vos entrailles par des couches de nuit, en couchant, en voyant tout le temps dans vos rêves comment les gens font des rapports sexuels avec vous. Après vous commencez à ressentir comment votre ventre se ballonne. Vous avez comme l'impression que vous êtes enceinte, et vous allez chez le médecin ne sait pas, il tâtonne parce que les analyses, il n'arrive pas à voir la chose exactement. Il est obligé de commencer à tergiverser tout autour, parce que la grossesse n'est pas cette grossesse normale, c'est une grossesse provoquée par des démons qui se sont incarnés, ou alors un sorcier qui a pu s'introduire dans votre vie par le phénomène des rapports sexuels. Alors, ne soyez donc pas étonnés que quand on dit qu'il y a certaines personnes qui sont tombées enceintes, les gens disent non mais on ne comprend pas. Si les sorciers peuvent rendre des gens enceintes, à plus forte raison, le Saint-Esprit peut le plus le faire dans le ventre de Marie ou de quelqu'un d'autre. Bon, de toutes les façons, on est là pour parler de cela. Autre élément que j'ai aussi noté, j'ai dit dans vos rêves, quand vous voyez des personnes qui vous découpent, et à votre sommeil, le matin, vous vous sentez très épuisé, et il arrive d'avoir l'impression de perdre l'usage de certains membres de votre corps. Vous voyez comment les gens vous découpaient en morceaux, ou alors les gens sont en train de vous poignarder, de vous attaquer d'une manière ou d'une autre, et quand vous vous réveillez dans votre sommeil, vous vous sentez tellement épuisé, et vous sentez comme si vous êtes en train de perdre l'usage de certains membres de votre corps. Parfois ce sont les pieds qui tendent à se paralyser, c'est parfois le cou qui ne fonctionne plus, c'est parfois les bras qui ont du mal à fonctionner, tout simplement parce que
dans la nuit, vous avez réveillé comment les gens vous découpaient. Ou alors il y a des personnes qui, de façon même logique, après ce phénomène, vont se rendre compte qu'ils ont perdu l'usage complet de leur membre du corps, ou alors ils ont un problème qui va commencer à naître, ou une maladie, une paralysie quelconque, parce que les sorciers sont venus vous découper avec une lame mystique dans la nuit. On a donc, parti de là, on a donc attaqué autre point sur ces symptômes de la sorcellerie. J'ai dit, chaque fois que vous tombez enceinte, des êtres étranges viennent vous attaquer dans votre sommeil pour faire passer la grossesse. Il arrive parfois aussi qu'ils attaquent vos trompes au point où vous devenez stérile et vous n'arrivez plus à enfanter. Ça, c'est pour le cas des femmes enceintes. Il y a beaucoup de femmes qui sont enceintes, que dès qu'elles tombent enceintes, elles finissent toujours par perdre la grossesse. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Parce que peut-être à 6 mois de la grossesse, ou alors à 8 mois de la grossesse, ou à 2 mois de la grossesse, ou à 3 mois, pendant que l'embryon est en train de se former, les sorciers, connaissant donc la présence de la grossesse, vont venir détruire la grossesse dans votre sommeil. Et ça se passe généralement soit par une couche de nuit, ou alors par une nourriture qu'on fait donner à la femme. Dès qu'elle rêve qu'elle a mangé, elle a mangé la viande, le coq, ou alors elle a mangé, je ne sais pas quoi d'autre, une sauce jaune ou quelconque. Alors elle va commencer à voir comment le matin va dire, oh, le saignement va commencer. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Les sorciers se sont transformés et ils ont préparé leur sauce magique, leur sauce occulte. On appelle ça la potion mystique. C'est encore un autre nom que je me rappelle pas ici. C'est dans mes documents que j'ai développés. Ils vous préparent une potion et ils vous font manger cette potion à travers vos rêves. Ou alors physiquement en journée, la fille en question va aller peut-être chez une de ses camarades ou alors amie, soi-disant amie, parce qu'un vrai ami ne te fera jamais cela. Une sorcière, elle va te donner de la sauce jaune, pour ceux qui aiment bien, ceux qui aiment bien la sauce jaune, que les Ivoiriens appellent la sauce grêle. En fait, ils vont vous faire manger cela, et parce que cette sauce-là a un peu, elle tend un peu vers le jaune, elle a un peu une couleur qui se confond avec le sang. Alors, ne pouvons donc pas vous faire boire du sang, on vous fera boire une sauce qui a été mélangée avec du sang, parfois du sang humain ou le sang des créatures sacrifiées qu'on a préparées dans le monde spirituel, et on vous fait manger cette sauce dans votre rêve ou alors physiquement dans un repas normal, et après, le lendemain ou 3 jours après, vous voyez comment le saignement a commencé. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que le médecin avait dit que la grossesse était sécurisée, on est venu faire passer votre grossesse à travers les rêves. Alors il y a des femmes comme ça donc qui perdent les enfants à ce moment, et on les insulte dans leur famille. Oh, regarde-moi celle-là, elle est stérile, elle n'enfante pas. Alors que c'est les sorciers qui ont volé, qui ont bouché vos trompes. Alors que c'est les sorciers qui ont pris la fonction de la fécondité en vous, et vous êtes restés malheureuses dans vos foyers, et votre belle famille ne vous respecte pas. Votre mari est obligé de sautiller d'arbre en arbre. Il est devenu plus qu'un singe, il est devenu plus que je ne sais pas quoi, d'autres encore. Vous connaissez toutes les catégories de singes. Il sautille d'arbre en arbre, pensant que peut-être en le faisant, qu'il arrivera finalement à faire un enfant. Et vous êtes malheureuse dans votre foyer. Qui s'est-il donc passé? Les sorciers ont volé la fonction de la fécondité en vous donnant une nourriture qui a été programmée, une potion occulte qui a détruit la fonction de la fécondité en vous rendant stérile. Il y a donc beaucoup de femmes qui souffrent de ce problème, mais il n'y a pas que les femmes, il y a même les hommes aussi qui ont perdu la fonction féconde en leur vie et qui n'arrivent pas à faire d'enfants, tout simplement parce que les sorciers, vous avez rêvé un soir de quelqu'un qui est venu, une femme qui a couché avec vous, et elle le faisait à des heures bien précises, surtout à partir de 1h du matin, parce que c'est les heures où nous avons les incubes et les succubes. Quand j'ai expliqué les incubes et les succubes, c'est des catégories de sorciers qui se transforment soit en femme, ou se transforment en femme pour pouvoir vous violer dans vos rêves, ou alors qui se transforment en homme pour vouloir violer une femme, ou c'est une femme qui se transforme pour vouloir violer un homme. Et les deux personnes, ces deux catégories, les succubes et les incubes, leur mission généralement c'est de venir enlever la fonction féconde en vous, ou alors vous paralyser dans votre il y a des gens qui disent je ne sens plus, surtout pour les hommes, mon organe sexuel ne fonctionne plus, la paralysie est arrivée, et ta femme, tous les jours tu donnes à ta femme, quand tu arrives à la maison, ben écoute chérie, on va être ensemble en intimité. Non, je suis fatigué. Demain tu es fatigué. L'autre jour, non, le patron fait ceci. Tu vas créer des raisons parce que à un moment de temps, tu n'auras plus de raisons à donner et quelqu'un finira par découvrir ton secret. Le secret, c'est que les sorciers ont volé la fonction féconde en toi et tu ne
le sais pas, mais tu penses que c'est en te cachant, en te camouflant, en mentant, en racontant des histoires, que tu arriveras à trouver la solution. Viens rencontrer l'homme de Dieu, parce que Dieu l'a mandaté là pour arranger, pour Amen. détruire la sorcellerie dans les corps, Amen. pour libérer ceux qui sont sous le joug et l'emprise de la sorcellerie. Amen. C'est pourquoi je suis venu. Amen. Même si j'ai 1000 choses à faire, mais c'est la mission pour laquelle Dieu m'a envoyé. Amen. Et je suis là en cet après-midi pour vous parler. Est-ce que tu es parmi des personnes qui a perdu sa fonction féconde, que le diable a volé, les sorciers, les succubes, les incubes dans vos familles, des personnes qui sont des sorcières. Parfois c'est votre tante qui est là, qui pendant que vous étiez trop enfant, a commencé à vous dire que, écoutez, tout le temps être apprécié. Oh ben l'enfant là il est beau, hein. Oh la fille là elle est belle, hein. Oh ben, tu es mon mari, non. Par des blagues, on le fait comme c'est des blagues, alors que la personne est en train de te préparer ton esprit pour devenir ton mari, c'est-à-dire pour devenir le succube après 12 ans ou après 15 ans, il veut devenir succube ou alors incube de ta vie. Et il faut donc qu'il commence déjà à te faire savoir cela, parce que il est dit la parole forme l'esprit. Ok, la parole, c'est par la parole que l'on forme l'esprit d'une personne. Ok, c'est pas la parole qu'on construit l'esprit d'une personne, on influence l'esprit d'une personne par les paroles. Donc quelqu'un peut dire des choses, c'est pourquoi il faut jamais blaguer avec les paroles des gens. Quelqu'un veut te dire que tu es un con, et toi si tu acceptes cela, la personne est en train de former ton esprit, en train d'influencer ton esprit avec la parole qu'elle a prononcée, et toi aussi tu acceptes ça. Tu vas entendre une fille dire qu'on l'appelle Kalaba la sorcière. Kalaba la sorcière, elle aussi s'agite, elle est contente qu'on appelle Kalaba la sorcière. Alors que pendant qu'on est en train de te dire ainsi, tu ne sais pas, les gens qui parlent même en forme de blague sont en train de former, d'influencer ton esprit avec une nature, avec une identité spirituelle qu'on veut te coller dessus. Et vous savez que les identités influencent des vies des personnes, et l'identité ne se colle pas seulement par des phénomènes d'incantation, mais l'identité la plupart du temps est collée sur la vie d'une personne par le pouvoir de la parole. La parole peut être déclarative, la parole peut être implicite, la parole peut être même par l'imagination. On vous colle des choses sur le dos et ces choses-là commencent à vous suivre. Donc il y a des personnes ici comme ça qui se retrouvent sous l'influence comment on appelle, ils perdent la fonction de la fécondité, ils perdent la fonction de la créativité, ils perdent la fonction de la vie, la vitalité, tout simplement parce que une incube ou alors un succube est entré dans leur vie. Alors je ne sais pas si vous êtes là, vous avez l'habitude de perdre des grossesses de façon anormale, vous avez besoin de la délivrance. Votre ventre a été gâté, hein? Vos trompes ont été parfois bouchées. Votre mari, c'est pas lui qui a son problème, c'est pas votre femme qui a le problème, c'est que les sorciers ont déjà pris la fonction en eux. La chose qui permet de pouvoir contenir un enfant, on l'a détruit cette fonction et elle ne peut plus produire d'enfants. Vous allez aller sur tout le médecin, les médecins feront tout ce possible, parce que je ne vous empêche déjà pas de le faire. Ils vont le faire tout le possible, vous dépenserez des centaines de millions, mais vous allez vous rendre compte qu'après cela, même si vous avez voyagé, on a tout fait, votre condition sera pareille. Parce que quoi? Parce qu'en réalité, la fonction n'a pas été volée de façon physique, elle a été volée de façon spirituelle. Oui. Et donc ça veut dire que cette fonction n'est pas entre les mains du médecin, elle se trouve soit embrigadée dans un arbre, elle est peut-être enfermée dans une marmite que les sorciers appellent la mamie des potions. Là où ils préparent les chefs des gens, quand on veut te faire du mal, les sorciers prennent un objet t'appartenant, soit tes cheveux, soit tes ongles, soit ton pipi, soit alors, c'est pourquoi vous qui aimez uriner partout. Hein, vous urinez à contrepartie, à contre-quartier, à contre-endroit, à contre-ville, à contre... Les sorciers aiment ces choses. Ils prennent soit vos selles, ils prennent soit vos pipis, et ils vont trafiquer cela dans le monde spirituel, et ils vont commencer à vous engloutir. Les gens ne comprennent pas pourquoi, quand on les demande de faire attention. C'est que je vous dis là, ce n'est pas des choses, je ne blague pas, c'est une réalité. Retournez dans la Bible, vous allez voir que Dieu dit à l'ange de l'Éternel, l'une des lois que Dieu a dit à Moïse, il dit voilà, lorsque vous serez en train de marcher dans le désert, quand vous allez camper dans un endroit, voilà ce que vous devez faire. Creusez pendant un temps. Si vous avez peut-être 4 ou 10 jours à faire, vous devez faire des fosses pour ne pas uriner n'importe comment, ou alors déféquer n'importe comment. Parce que si mon ange arrive et qu'il trouve qu'il y a des excréments partout exposés, il ne vous donnera pas ce qu'il veut, mais il vous frappera. Donc voyez donc que le monde spirituel se nourrit des énergies. Les énergies sont évacuées par des urines, les énergies sont évacuées par des selles, les énergies sont évacuées par la sueur, par des objets nous appartenant tels que les vêtements, tels que notre sueur, et ainsi de suite. Donc, voyez donc, ici, donc, il y a des personnes que les sorciers ont détruit plusieurs fonctions dans leur vie en utilisant donc certaines choses les appartenant qui sont la source d'énergie en eux et ont réussi à faire du mal à ces personnes. Alors, vous êtes là, en train de me suivre maintenant, en train de midi, vous avez été touché en vous, vous ne savez pas, les sorciers ont pris votre vie, ils ont pris la fonction féconde en vous et ils sont allés enfermer dans un arbre mystique.
c'est là-bas où se trouve cette fonction, ou alors ils sont allés enfermer dans une marmite noire, bloquée. Il faut un homme spirituel qui a 4 yeux, qui voit clair. Amen. Pas quelqu'un qui tâtonne, qui vous dit que non, ça se passe comme ça. Vous venez, je vous dis exactement où ça s'est passé, comment ça s'est passé et qui a fait cela. Oui. Je n'ai pas besoin de vous dire peut-être les noms, mais je peux vous dire exactement ce qui a été fait. Parce que je veux éviter que les gens se retrouvent dans des guerres et se retrouvent en train de bagarrer, à ramasser des matières pour aller tuer les personnes. Parce que c'est une guerre spirituelle, il faut la mener de façon spirituelle. Amen. Donc voilà, il y a des personnes comme ça, leur fonction seconde est retenue dans le monde spirituel, mais c'est parti par où? C'est passé par un rêve. Ou alors tu as couché avec un homme, une femme, et cette femme avait une mission de s'introduire dans ta vie pour voler une fonction en toi, et quand on a pris la fonction en toi, on te dénude, on te prend tout ce que tu avais, on te suce comme on suce une orange, et on te balance, et tu te retrouves en train de monter, descendre, tu dis je vais aller faire les affaires, je vais faire ceci, je vais me marier. Comment vas-tu te marier quand la fonction qui produit le mariage a été déjà emprisonnée dans une marmite noire? Ouais. Amen. Amen. Comment réussir à voyager quand la fonction qui produit le voyage est retenue dans un arbre sacré au village? Comment réussirez-vous avec toutes ces énergies que vous déployez à pouvoir bâtir votre entreprise et avancer et atteindre l'objectif si la fonction de la réussite et de la percée sont protégées dans un arbre secret ou alors enterrées quelque part dans un rivière, dans un terrain ou dans un cimetière? Comment réussirez-vous à le faire? Vous allez vous mentir, vous allez vous époumoner pendant toute votre vie et vous n'arriverez pas. Même quand vous allez faire semblant, on vous donnera un semblant de réussite qui va arriver dans votre vie. Vous allez vous rendre compte tout de suite que cette réussite va vous échapper à quelques mètres quand vous ne vous attendez pas. Parce que quoi? La fonction qui doit vous amener à avancer a été volée. Donc je vous parle aujourd'hui pour des personnes qui voient dans leurs rêves, ok? Des personnes qui se voient, je suis parti sur la base des femmes qui sont tombées enceintes. Et je vous dis qu'on n'est pas enceinte que des bébés physiques, on peut être enceinte d'un miracle, oui. On peut être enceinte d'un voyage, on peut être enceinte de la gloire, oui. On peut être enceinte de l'élévation, on peut être enceinte d'un miracle. Vous savez que nous avons dans le monde de la chronologie des événements, il y a ce qu'on appelle la saison de l'enfantement. Paul a parlé de cela. Amen. Amen. Paul parle de la saison de l'enfantement. Donc il existe des saisons. Et si Paul donc parle de l'enfantement, pour que tu puisses enfanter, il faut d'abord avoir été enceinte. Oui. Qui t'a donc enceinté? C'est la question que je pose. Toi, tu es un homme qui t'a enceinté. Parce que le Saint-Esprit de Dieu en nous a une mission. La mission du Saint-Esprit n'est pas seulement de nous rendre spirituels en nous parlant, en nous faisant entendre. Mais aussi sa mission, c'est de nous enceinter de la grâce de Dieu pour que nous puissions tomber enceinte de quelque chose que Dieu avait préparé pour nous dans le monde spirituel. Il faut que ces choses-là descendent d'abord en nous. Et c'est de nous que ces choses-là doivent être germées. Il y aura donc un temps de germination, un temps d'évolution, un temps de développement, comme un enfant se développe dans les entrailles, jusqu'à ce que le temps de l'enfantement va arriver. Paul parle de l'enfantement. Et votre enfantement, vous pouvez être en train de l'attendre. Alors que la chose qui doit provoquer, que Dieu a mis en vous, qui doit sortir et qui doit éclairer le monde, les sorciers ont utilisé la nourriture, les repas, les rêves, les contacts physiques, des objets, et ils ont volé la chose en vous. Ils ont volé ce bébé qui peut être une maison, un villa, un voyage, une grâce, un privilège, un avancement, un progrès que Dieu avait mis en vous. Ils réussissent à voler cela. Et vous êtes en train de vouloir vous démobiliser. Alors vous mobilisez, vous dépensez tellement d'énergie, vous dépensez tellement d'argent, mais le résultat est tellement médiocre. Pourquoi? Parce que la fonction qui donne le progrès, la fonction qui produit les résultats, la fonction qui donne le succès, la fonction qui donne l'abondance, la fonction qui donne la vie, la fonction qui apporte l'élévation, le bonheur et la quiétude a déjà été enlevée en vous. On vous a sucé comme l'orange. C'est pourquoi il faut que par le Saint-Esprit, nous puissions localiser la chose qu'on a utilisée pour voler cette fonction en vous et que nous puissions remplacer ou alors remettre la fonction qui a été volée en vous. C'est la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés. Et en venant me rencontrer ou en appelant par les numéros qui sont au bas de votre écran, que vous voyez en ce moment, vous aurez la grâce de Dieu, l'opportunité, le privilège de retrouver la fonction que le diable a volée en vous. Amen. Quelles sont les fonctions qui étaient en vous, qui vous prédisposaient à la gloire? Quelles sont les différentes fonctions qui étaient en vous, qui vous prédisposaient à la grandeur, au succès, au mariage? Quand les sorciers ont réussi à voler ce bébé qui s'appelle la fonction de Dieu en vous, dans vos entrailles, vous allez attendre pendant 5 ans, 10 ans, 3, 50 ans. Et vous allez commencer à pleurer disant, Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi ma vie est devenue un sujet de honte et d'échec? Écoute-moi, la responsabilité n'est pas sur le dos de Dieu. Les sorciers ont eu l'avance sur toi parce que le diable a toujours l'avance sur beaucoup de personnes. Avant que Dieu ne descende sur un terrain, le diable est déjà sur ce terrain. Parce qu'il discute la gloire avec Dieu. Et Dieu donc le laisse souvent prendre l'avance et après il vient, il le déloge et il s'installe à cet endroit.
Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il donc si les sorciers ont déjà pris l'avance dans votre vie et ils ont volé la fonction financière en vous, la fonction qui produit de l'argent, il faudrait que cette fonction soit remplacée en vous. Amen. Si on a volé en vous la fonction qui donne la grâce, il faut que la fonction là soit remplacée. Si on a pris en vous la fonction qui donne les bébés, il faut que la fonction là soit remplacée. Amen. Si on a pris en vous la fonction qui produit les visas, il faut que la fonction là soit remplacée. En vous. Si on a pris en vous la fonction qui apporte l'élévation et la grandeur, il faut que cette fonction soit remplacée en vous. Amen. Vous allez attendre le temps de l'éclosion, le temps qu'on appelle l'enfantement. Parce que tout oiseau, toute créature qui porte une grossesse est censé à un moment de temps sortir cette grossesse, c'est-à-dire accoucher ou engendrer. Or, si nous avons été donc enceintés par l'Esprit de Dieu, si nous sommes tombés enceintes par le Saint-Esprit d'un miracle dans notre vie, et que nous savons que en temps réel, la fonction, ou alors le temps, ou alors la disposition normale, je veux dire les dispositions scientifiques voudraient que après 9 mois, le 9e mois, une femme qui porte un enfant doit faire sortir cet enfant. Oui. Elle doit accoucher ou alors enfanter. Quelle est donc cette affaire-là que tu portes une grossesse spirituelle qui a déjà dépassé 25 ans? Tu es allé de marabout en marabout, féticheur en féticheur, pasteur à pasteur, prophète à prophète. Mais ta vie est restée la même. Tu n'arrives pas à engendrer. Qu'est-ce qui empêche la fonction de l'engendrement? Qu'est-ce qui empêche l'engendrement d'être en mobilité, en action? Parce que les sorciers ont volé déjà en vous la chose qui devait permettre que puisse être engendrée. Vérité. Et le miracle va donc rester couché en vous, caché en vous du moins, éteint même en vous, retiré de vous, et vous pensez que vous êtes toujours enceinte alors qu'on a déjà volé la chose qui vous aidait à pouvoir enceinte. Il y a donc des chrétiens comme ça qui sont, leur vie sont vides de sens. Leur destinée est vide de sens. Leur histoire est vide de sens. Leur mariage est vide de sens. Leur affaire est vide de sens. Tout ce qu'ils essaient de faire est vide de sens. Tout simplement parce que la chose qui devait permettre à ce que ces gens avancent et atteignent leur objectif a été volée en eux, a été retirée d'eux, a été arrachée en eux. Et alors ils vont attendre pendant longtemps. Ils n'arriveront pas à expérimenter la grâce qu'ils attendent. Ça se passe avec les chrétiens comme ça avec des païens. Oui. Beaucoup de personnes ont perdu la fonction de la fécondité en eux. Et on ne peut pas seulement tomber enceinte d'un enfant, d'un bébé naturel, mais Dieu, avant qu'un miracle arrive dans notre vie, il ne fait pas descendre ces miracles de l'air. Il investit ça en nous. Et la Bible déclare dans le livre de Corinthiens, le monde entier, dans le livre de Romains, le monde entier qui a été asservi par le diable attend avec un ardent désir la révélation, la manifestation, l'engendrement, l'enfantement des fils de Dieu. Amen. Et cet engendrement ne viendra pas du ciel, il vient de toi. La chose là, Dieu a mis ça en toi. Il a investi ça en toi, dans ton esprit, et cette chose-là doit prendre effet dans ton âme, elle doit envahir ton corps, et elle doit se révéler pour que le monde le sache. La pauvreté ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. La richesse n'est pas une chose qui commande de l'extérieur, ça commande de l'intérieur. C'est pourquoi quand on a déjà volé en toi la fonction qui produit la richesse, tu vas chercher l'argent pendant toute ta vie, mais tu n'as pas cette fonction en place, tu n'auras pas de succès, tu n'auras pas d'argent. Vérité. Parce que les gens croient que l'argent ça vient de l'extérieur. L'argent d'abord c'est un phénomène qui sort de l'intérieur. La richesse, la gloire, l'honneur, le bonheur, l'excellence, ça vient de l'intérieur. C'est pourquoi Paul dit, quand j'ai connu l'excellence, j'ai découvert la loi de l'excellence à la connaissance de Christ. Quand j'ai été illuminé par ce domaine, partant de moi, les choses que j'ai trouvées comme étant intéressantes sont devenues inutiles pour moi. Vérité. Parce que la transformation est partie de l'intérieur. Oui. Tout ce que Dieu nous donne, ou alors qu'il se révèle dans notre vie, ne vient pas par hasard ou par un accident. Dieu investit ça en nous, et maintenant ces choses se déploient de notre esprit et se révèlent. De sorte que lorsque nous faisons des rencontres, il y a des personnes que Dieu dispose, ou alors avant la fondation de temps, pour que ces personnes soient des répondants par rapport à la chose que Dieu a mis en nous, afin qu'elles trouvent sa valeur intrinsèque. Amen. 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 Dieu met la chose en toi, et il faut que ces choses vivent en toi, qu'elles grandissent en toi, qu'elles se développent en toi, et qu'elles soient engendrées à partir de ton corps. Parce que le bébé Jésus ne peut pas sortir, arriver sur la terre, comme par une chute nucléaire, ou alors par un vaisseau spatial qui lâche tomber, ou alors comme une sorte de parachute, comme si on va le parachuter d'un avion. Non. Le miracle a été annoncé par Dieu, mais regardez la procédure. Lorsque le miracle annoncé à Marie, elle est dans sa chambre, que se passe-t-il? Dieu savait que la fonction féconde en Marie avait été mangée par les sorciers. Et comment est-ce que les sorciers ont réussi à détruire la fonction féconde dans la vie de Marie? La Bible déclare que le nom Marie veut dire amère ou amertume. Oui. Donc c'est à partir du nom que Marie portait que la fonction féconde a été volée par les sorciers dans sa vie. Il y a beaucoup de personnes qui portent des noms négatifs en eux. Et par le canal d'un nom ou d'un sobriquet qu'on t'a donné, on t'appelle, tout passe. On t'appelle violent,
on t'appelle fantôme, et tu prends tout ce nom avec toi, par ce petit nom ou alors un sobriquet, il y a une porte spirituelle qui s'ouvre dans ta vie. Vérité. Et à partir de cette porte spirituelle, tu peux être l'homme qui prie le plus dans le monde. Les sorciers savent que tu peux prier, le feu va descendre. Mais il y a une porte qui est restée ouverte dans ta vie. Oui. Alors, quelles que soient les prières que tu vas faire durant toute la nuit et la sanctification la plus haute du monde entier, la nuit, les sorciers attendent seulement leur heure, qui est 1 h du matin. Ils vont revenir continuer à faire leur travail dans ta vie. Vérité. Et c'est pourquoi les gens ne comprennent pas. Comment est-ce qu'on prie dans ma maison? Je prie, mais malgré cela, je ne fais que rêver mal. J'ai des cauchemars la nuit, mais c'est normal d'avoir des cauchemars. Quand toi tu portes le nom cauchemar, tu voudrais que ta vie soit quoi? Quand le nom que tu portes veut dire hibou, tu aimerais que ta vie soit comment? Quand tu portes le nom singe, tu aimerais que ton histoire soit comment? La fonction qui te fait sauter d'arbre en arbre, tu ne restes jamais sur place quelque part. Tu commences telle chose, tu abandonnes. Tu recommences telle, tu abandonnes. Il y a une porte spirituelle restée ouverte dans ta vie. Et c'est cette porte-là qui permet à Satan et aux sorciers d'opérer dans ta destinée. Quelle que soit la prière que tu vas élever, même si c'est le plus grand archevêque du monde qui t'impose la main, ou alors que ce soit même le pape Jean-Paul II, que je respecte assez, qui t'impose la main dans le corps, sur la tête, et jusqu'à ce que les cheveux se détachent de ta tête, tu ne pourras jamais trouver l'équilibre parce qu'il y a une fonction spirituelle qui a été volée en toi. Et cette fonction a été volée par le canal de quoi? Par l'intermédiaire d'une porte spirituelle qui a été laissée ouverte dans ta vie. Vérité. C'est pourquoi vous devez localiser toutes les portes spirituelles de ma vie. Oui. Je vous enseignerai sûrement sur ça dans le cadre de notre émission, et qui vous parlera des différentes portes spirituelles que l'on rencontre dans notre vie comme dans la vie pratique de l'année. Quelles sont les différentes portes spirituelles? J'en ai parlé dans mon livre Comprendre l'univers du prophétique. Pour ceux qui ont accès à ce livre-là, peuvent trouver les 5 portes spirituelles d'une année civile et comment on peut influencer ces portes spirituelles pour marquer sa vie et arriver à réaliser des grandes choses avec le Seigneur. Amen. En dehors de ces portes qui sont là du temps, il y a des portes dans votre propre vie. Quand une porte est ouverte en vous, les sorciers passeront par là pour voler une fonction spirituelle dans votre vie. Oui. Les fonctions spirituelles, il y en a plusieurs catégories. Il y a la fonction du mariage, la fonction du bonheur, la fonction de l'équilibre, la fonction de l'excellence, la fonction du positionnement, la fonction autoritaire, la fonction de la grâce, la fonction des privilèges. Il y en a tellement trop de fonctions de la Bible que ce sont ces fonctions, la réunification de ces fonctions, l'assemblage de ces fonctions et la mise en activité de ces fonctions, c'est ça qui permet qu'un être humain arrivé sur la terre accomplisse sa destinée étape après étape et de façon parfaite. Amen. Lorsqu'une de ces fonctions a été volée en vous, soyez l'homme le plus puissant du monde entier. Ayez les rêves comme Martin Luther King. Rêvez même comment vous voyez comment les montagnes sautent dans votre vie. Rêvez même comment vous êtes en train de ramasser l'argent du nord au sud. Il y a des gens qui rêvent qu'il a ramassé l'argent toute la nuit et il s'est levé le matin. Il va, quand la porte, c'est quoi? C'est que la personne va te demander que tu lui dois 100 000 francs, viens de mettre l'argent. Tu rêvais qu'on te donnait l'argent, mais on est venu te demander l'argent. Que se passe-t-il? Parce que la fonction en fait qui donne l'argent a été déjà volée. Et quand une fonction qui donne l'argent a été volée, il ne restera qu'une seule fonction, la fonction qui vient à voler l'argent dans notre vie. Voyez le cas par exemple ici, comme je disais le cas de Marie. Je vous donnerai le cas de Marie, je vous donnerai notre cas avant tout à l'heure de finir notre émission. Marie donc porte en elle le nom Marie, et le nom Marie veut dire amertume. Ok? Le nom Marie veut dire amer. Donc la vie de Marie est appelée à être amère. Son histoire est une histoire amère. Elle n'aura pas de destinée qu'une destinée amère. Alors, c'est pourquoi vous voyez que lorsque l'ange de Dieu, Gabriel, apparaît à Marie, et que Marie, l'ange arrive jusqu'à elle, et l'ange salue Marie, Marie est étonnée. Qu'est-ce qui crée l'étonnement de Marie? Parce qu'en réalité, c'était une fille, qu'il n'y avait qu'une seule personne, un seul homme qui s'intéressait à elle, et qui lui parlait. En dehors de ses parents, il n'y avait que Joseph, qui s'adressait avec beaucoup de timidité. Beaucoup de timidité. Parce qu'elle n'était même pas sûre que Joseph allait l'épouser. Oui. La preuve en est que dès que l'instant où Marie dit, je suis tombé enceinte, Joseph lui dit, attends, donc, moi je viens comme ça donner la dot, commencer à remettre, je planifie déjà comment venir remettre la dot à ton père, tu vas déjà tomber enceinte de ton, ok mon ami, je t'abandonne. Il a fallu que Dieu vienne apparaître à Joseph pour dire que, pardon, laisse la faire là, c'est moi qui ai pris le contrôle. Oui. Donc Marie était condamnée à ne jamais se marier. C'est que les gens ne savent pas. Marie était condamnée à ne jamais porter d'enfant parce que le nom qu'elle portait en elle avait volé la fonction féconde en elle. Comment donc est-ce que la fonction féconde va être remplacée, restituée, remise en place? L'ange de Dieu apparaît à Marie. Et l'ange de Dieu apporte une nouvelle, un message, comme je disais tout à l'heure. Je vous ai parlé du pouvoir de la parole. La parole est l'élément, l'un des éléments qui restitue, qui rétablit les fonctions spirituelles volées dans notre vie. Amen. Marie se retrouve privée de la fonction spirituelle qui provoque l'accouchement, l'enfantement. Et lorsque l'ange Gabriel apparaît à Marie,
l'ange de Dieu salue d'abord Marie. Marie reçoit la salutation et après lui dit, tu as trouvé grâce devant l'Éternel. Amen. Amen. La première phrase qui sort de la bouche de l'ange est de dire à Marie, tu étais disgracée en réalité, Oui. mais tu viens de trouver grâce devant le Seigneur. Amen. Tu ne méritais pas ça. Parce que le nom que tu portes a laissé une porte spirituelle ouverte dans ta vie. Oui. Et cette porte a fait qu'on a volé la grâce que tu portais. Le nom que tu portes, l'identité que tu portes, c'est par cette identité que le monde spirituel te reconnaît. C'est pas quand vous avez des noms bizarres, comme la tortue, Jean la tortue, Jean le singe, ou alors Grégoire le chimpanzé. Il faut que son nom-là, tu changes ce nom-là. Amen. Parce que ça va avoir des conséquences négatives dans ta vie. Vérité. Elle s'appelle Marie, mais les gens ne savent pas que Marie veut dire amertume. Marie veut dire amère. Donc, en elle, la porte spirituelle est ouverte au démon de l'amertume. C'est pourquoi elle ne va jamais être heureuse toute sa vie, jusqu'à ce que l'ange Gabriel arrive dans la vie de Marie. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas heureux, qui n'ont pas de bonheur, qui n'ont pas de joie dans leur cœur. Mais ils ne comprennent pas qu'il y a une fonction, la fonction qui donne la joie, qui équilibre la joie, qui distille la joie, qui distille le bonheur, la gloire, le mariage, les collections, l'argent, la grâce a déjà été volée par des sorciers. Vérité. Par quel moyen? C'est par une fonction spirituelle, par une porte qui a été ouverte. Les portes peuvent être de plusieurs natures, mais l'une des portes est la porte du nom qu'on porte. La deuxième porte, c'est la porte des paroles. L'influence par la parole. Les propos et les paroles, les déclarations que tu reçois, que tu entends, même dans des blagues, les choses que tu dis aux gens, ou alors que tu laisses que les gens te disent, qui sont négatives, et tu ne réagis pas. Quelqu'un te traite n'importe quoi, et tu fermes la bouche en acceptant cela, la chose va commencer à agir en toi, parce qu'elle va ouvrir une porte en toi, parce que qui ne dit point mot consent à la chose. Oui. On n'est pas seulement d'accord parce qu'on n'a rien dit. À partir du moment où je ne dis rien, je suis d'accord Oui. de la situation qui m'arrive. C'est ça. C'est pourquoi le chrétien doit se lever et commencer à parler dans sa propre vie. Toute fonction qu'on a mis dans ma vie qui m'empêche de prospérer, toute fonction qu'on a placée dans ma vie qui régule ma vie dans le sens du chaos, de la honte et de l'échec, que cette fonction soit détruite au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'elle soit remplacée par une nouvelle fonction. Amen. Et c'est pourquoi je suis là cet après-midi. Amen. Et c'est pourquoi le culte de demain sera un culte particulier. Amen. Parce que nous allons prier pour remettre les fonctions spirituelles qui ont été détruites. Amen. Si on a volé en vous la fonction qui donne le mariage, demain on va remplacer cette fonction. Amen. Si on a volé en vous la fonction qui donne la richesse, demain on va remplacer cette fonction en vous. Amen. Si on a volé en vous la fonction qui donne le bonheur, on va remettre cette fonction en vous. Amen. Vous n'avez pas besoin d'aller commander une bague en Inde, ou commander une bague en Argentine, ou commander une bague je ne sais quoi d'autre encore, ou alors je ne sais pas parmi les quoi, parmi je ne sais qui. Tu n'as pas besoin d'aller prendre des potions chez des marabouts, tu viens me rencontrer et la fonction là sera rétablie dans ta destinée au nom de Jésus. Amen. Dieu m'a mandaté pour cela. Amen. C'est mon travail, bon, monsieur. Amen. C'est mon travail, cher bien-aimé. Amen. N'hésite plus à venir rencontrer l'homme de Dieu. Amen. Parce qu'il y a une fonction qui doit être remise en place le lendemain. Amen. Ça se passe par comment? Ça se passe d'abord par le lien du nom, la porte spirituelle au nom. Oui. La porte spirituelle liée au nom ouvre la porte dans votre vie pour que la fonction soit volée en vous. Oui. La deuxième porte spirituelle est la porte de déclaration. C'est pourquoi lorsque l'ange apparaît à Marie, l'ange salue d'abord Marie et après quoi? Et l'ange dit à Marie, écoute-moi très bien, tu as trouvé grâce devant l'Éternel. Tu porteras un enfant. Oh my God. Par la parole de l'ange Gabriel, la fonction de l'accouchement va être rétablie. Parce que Marie pose la question à l'ange. Tu dis que je vais accoucher, c'est un rêve ou alors c'est une blague. D'abord, je ne connais pas d'enfant. Je ne connais pas d'homme dans ma vie. Je ne connais pas d'homme parce que je n'ai jamais eu de rapport avec un homme. Celui qui est avec moi là tout à l'heure, je ne sais même pas si notre relation ira jusqu'au bout. Ouais. Troisièmement, il y a un autre problème. Il y a un nom que je porte d'une manière intrinsèque, par une parole interne. Marie se disait inconsciemment, je sais que moi je porte un nom, et le nom que je porte en moi ne peut jamais permettre qu'il puisse avoir un enfant. Alors l'ange lui dit, au-delà du nom que tu portes, au-delà du fait que tu n'as jamais connu d'homme, il y a une chose que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu qui a la loi de la création, qui a été témoin, qui a été l'élément principal, ou alors l'acteur de la création, de la formation du monde entier, de la mise de la reprogrammation de la terre, du rééquilibrement de l'humanité, descendra dans tes entrailles, sous ma parole, et entrera parce que le nom Gabriel, en même temps veut dire celui qui se place devant Dieu. Le nom Gabriel veut dire un envoyé de l'Éternel, un porte-parole de Dieu. Ok, il arrive donc et il déclare une parole, et la parole qu'il déclare qui veut dire messager. En tant que messager, il annonce un message à Marie. Marie reçoit le message par la parole de l'ange.
Et le fait que Marie reçoit la parole en disant Amen à l'ange, parce qu'elle a dit clairement que qu'il me soit fait selon la parole du Seigneur, qui veut dire Amen simplement. Elle a simplement dit Amen sur notre terme. Et en disant Amen à l'ange, elle est en train de dire à l'ange, j'ouvre la nouvelle porte dans ma vie pour que la fonction qui a été volée par la sorcellerie de ma famille, la fonction qui était ouverte dans ma vie par le nom, que toi-même qui as parlé en tant que prophète, en tant que messager, que la parole que tu as utilisée vienne rétablir la fonction qui a été volée dans mes entrailles. J'accepte qu'il me soit fait comme l'Éternel veut. Amen. Je suis ouvert à Dieu, qu'il fasse de ma vie ce qu'il veut. L'ange de Dieu, par la parole qu'il a prononcée, la parole a été assez suffisante pour entrer dans les entrailles de Marie, commencer à remettre à chaque place, enlever les myomes, enlever les kystes ovariens dans les entrailles de Marie, détruire tout ce qui était placé, réguler la fonction, replacer l'organe qui produit, qui porte le bébé, qui porte le sperme par lequel le bébé va se développer, reprogrammer les entrailles, reprogrammer le cordon ombilical, reprogrammer tous les éléments dont une femme a besoin pour porter un enfant jusqu'à ce qu'elle puisse atteindre les 9 mois. Il y a des femmes qui peuvent porter le bébé pendant 6 mois parce que le Satan a déjà détruit la fonction à un moment où les sorciers ont commencé à atteindre la fonction et ils ont déjà détruit. Venez me rencontrer, on va remettre cette fonction en place. Amen. Vous aurez la capacité de porter les miracles. Amen. Vous les porterez pendant le temps nécessaire. Amen. Et au moment opportun, ce miracle doit arriver. Amen. C'est pas normal de continuer à transporter le bébé de 25 ans dans votre corps. 25 ans d'attente. Ouais. 25 ans de prophétie. Que vous êtes tombé enceinte depuis le jour où l'homme de Dieu a parlé. Depuis le jour où Dieu t'a parlé, ça fait près de 25 ans, après 10 ans, 12 ans. Tu portes ce bébé. C'est un bébé qui est devenu un bébé compliqué. Il fait même peur. À la limite, je te pose la question en ce moment-là, est-ce que c'est un bébé normal? C'est pas un bébé sorcier que tu portes dans tes entrailles? Quel est ce bébé qui va porter autant d'années et qui ne va pas sortir? Ton ventre là, tu es mal à l'aise. Tu ne fais que voir les mêmes visions, les mêmes révélations. C'est la preuve que la grossesse est là. Mais la grossesse elle va sortir quand? Viens me voir. Même sans utiliser les instruments de l'hôpital. Sans aller te mettre sur une table d'opération. Je vais faire une chose dans ta vie. Et l'enfant là va sortir de tes entrailles. Amen. Je vais faire une chose dans ta vie. Et la fonction là sera régulée. Amen. Je vais faire une chose dans ta vie. Et cette fonction sera remplacée par l'Éternel. Amen. Je vous parlerai dans la prochaine fois, toujours, de ces fonctions. Je vous parlerai de notre cas, le cas par exemple, avec le cas de Saül, avec le cas d'Ésaü, avec son frère Jacob. Comment lui aussi a vendu sa fonction. Et par après avoir vendu sa fonction, il a commencé à réclamer la bénédiction, c'est la malédiction qu'il a reçue. Oui. Quand la fonction a été prise, on peut attendre 1000 ans. La bénédiction sera la malédiction qui viendra. Oui. Alors cet après-midi, le Seigneur vous bénisse abondamment, parce que nous sommes en train de tirer à la fin de cette émission. Je sais que vous avez beaucoup, il y a assez de téléspectateurs qui nous ont suivis aujourd'hui, et il y a beaucoup de personnes qui se posent tellement de questions. Comment rencontrer l'évêque qui est avec nous aujourd'hui? C'est très simple. Vous avez au bas de votre écran le numéro de téléphone, vous nous envoyez vos SMS, ou alors simplement vous appelez par ce numéro. Même après l'émission, nous serons avec vous pour continuer à vous aider. Et surtout, ne manquez pas demain à notre culte spécial des miracles sur le thème réparer les fonctions. La fonction de fécondité en nous, réparer la fonction d'accouchement, la fonction d'enfantement qui a été détruite par le diable. Quand vous serez arrivé demain, nous allons prier avec vous, nous vous donnerons des conseils, nous allons vous consulter et nous vous aiderons à pouvoir remettre en place cette fonction que le diable a volée dans votre vie, de sorte que vous puissiez retrouver votre véritable identité et que vous recommenciez à briller et surtout accomplir votre destinée sur la terre. Vous êtes bénis de la part du Seigneur. Nous sommes parvenus au terme de cette émission pour cet après-midi. Nous vous bénissons, nous bénissons les nations de la terre, et nous vous recommandons vos familles en cette période, surtout votre vie, en cette période de fin d'année, que Dieu vous protège et qu'il vous garde en vie, que la fonction vitale vous soit préservée, que personne ne vienne voler cette fonction en vous, que la fonction sanitaire qui vous permet d'être en santé ne soit jamais volée par des sorciers, que l'Éternel protège cette fonction en vous, parce qu'aussi longtemps que cette fonction est protégée, vos globules blancs sont en paix, votre globule rouge sont en fonctionnement, vous avez un équilibre total, vous êtes en pleine santé et les sorciers n'ont pas accès à vous. Je vous couvre dans le sang de Christ, Amen. je couvre vos familles dans le sang de Christ. Amen. Je vous déclare béni au nom de Jésus-Christ et je déclare que cette fonction soit activée si elle était morte en vous. Venez me rencontrer demain dans un cadre contact individuel, personnel, vis-à-vis, et vous aurez un impact plus puissant dans votre vie. Vous êtes béni de la part du Seigneur. Shalom, shalom. On se retrouve la prochaine fois. Merci.